Salam alaikum les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va pas parler d'apostat pour une fois, eh non. Critique de l'islam, à moins que des musulmans autocritiquent leur religion, ça serait étonnant. Non, non, je suis tombé l'autre jour sur un SpaceX formidable, où on voyait tout plein d'alaïstes en train de nous expliquer en quoi l'islam n'est pas compatible avec une république et avec la démocratie, telle que nous la concevons nous en tout cas. Je vous laisse apprécier, c'est magnifique les amis. Là je vous vends du rêve, croyez-moi. Allez, bon visionnage. On ne se rend pas compte, mais 40 ans en arrière, on était à 80% en France, tous autonomes et tous on travaillait la terre. Ouais, mais Jean-Louis, il faut vivre avec ton temps. Maintenant, c'est les fruits, tu peux les avoir directement au magasin. C'est le progrès. C'est ça, faut vivre avec. Mais non, t'as rien gagné. En fait, on n'a rien gagné. On s'est aliéné dans un système qui nous met en miettes. Et ça, on a tendance à oublier. Et ça, malheureusement, on a tendance à pas prendre conscience que si on veut vraiment, parce que c'est pas, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas pour la fitna, nous. Si on veut vraiment une liberté, il faut passer par l'autonomie. Mais tu sais que t'es loin d'être un imbécile, mon Jean-Louis. Là, ton discours, je le trouve plutôt cohérent, et je suis d'accord avec toi, tout le monde ne le sera pas, mais moi, oui, bien sûr, on doit être tous plus autonomes, en groupe, en collectivité, pour résister au matraquage mondialiste, des grands marchés, des prix qui augmentent. On doit être capable de pas se nourrir soi-même, hein, l'autonomie toute seule. Dans un bunker, ça rime à rien, hein, comme les Américains. Non, 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 mais juste être de moins en moins dépendant de la société de consommation. Tu as tout à fait raison, mon Jean-Louis. Continue. Tu sais, mettre le vote est plus grave que le meurtre ou toi tu y penses pas? Hein att- quoi Quoi, Jean-Louis? Mais tu passes du coq à l'âne comme ça, mais j'étais d'accord avec toi, là. T'es en train de nous dire, là, que voter, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est plus grave que de pragmatiser un professeur type Samuel Paty. Je te trouvais intelligent l'instant d'avant. Jean-Louis, ressaisis-toi, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Salam alaikum, Renaud. Le vote est. Attends, c'est quoi la phrase? Le vote est plus grave que le meurtre. Le vote est plus grave que le meurtre. Ok, très bien. Vas-y, Renaud, à toi, hein, si tu veux parler. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ouais, Jean-Louis, par rapport à ce que tu disais sur ça, là, en fait, à l'époque, quand je discute de ça avec mes grands-mères, moi, elles viennent de Creuse, dans le fin fond de la Creuse, côté paternel et côté maternel, le fin fond de la Bretagne. Et en fait, toutes les deux, elles ont subi une grosse pression et une propagande, est-ce qu'elles m'expliquaient, pour justement, parce qu'on leur faisait croire que ceux qui étaient encore à la campagne, à avoir des lapins, faire des potagers, etc. C'était des bouseux qui avaient aucune culture et que, en gros, s'ils voulaient avoir une place dans la société et être reconnus, il fallait qu'ils se déplacent vers les villes pour pouvoir être quelqu'un, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle un exode rural. C'est après ils sont allés dans les villes justement, et c'est là que malheureusement après, au fur et à mesure des générations, notamment même ça, en l'espace d'une seule génération, les enfants ils savaient presque plus rien faire, plus travailler la terre ni rien du tout. Ah, voilà, voilà, l'exode rural. Ça, c'est un sujet, merci les mecs. Là, ça me touche, les gars. Vous défendez le petit peuple des campagnes. Mes grands-parents aussi, ils ont connu ça. La chanson préférée de mon grand-père, c'était Que la montagne est belle de Jean Ferrat. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer qu'il est bien plus coupable de voter que de pragmatiser? Non, c'est pas ça, merde. Bon, restez sur ce sujet là, c'est très bien là. Là, vous parlez des vraies valeurs de la France, les mecs, je vous aime, je vous kiffe, allez, continuez comme ça. Et on ne s'est pas rendu compte de... Parce que nous, on a vu ça comme un cadeau. Les supermarchés, les... on n'a pas vu le piège qu'il y a derrière. Et c'est comme tout. Et c'est ça qu'il est malin, le diable. Et c'est ça que quand il dit, Abou Ryan, il dit, mais attention les frères, bientôt,
bientôt, le Dajjal, il arrive. Et lui, il aura toute l'économie mondiale dans sa main. Et là est le piège encore plus terrible. Et on n'est pas prêt. Si déjà on est prêt à faire la file en espérant être sauvé par Mélenchon, notre sauveur, et qu'on est là, il va sauver la Palestine, il va nous aider, on va gagner, et c'est lui qu'il faut voter pour qu'il nous sauve, nous les musulmans, et qu'on ne croit, incroyable. Et c'est là où on ne se rend pas compte en pensant bien agir. Ça fait peur parce que même pour nous-mêmes, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on ne sera pas autonome, parce qu'on n'aura pas travaillé cette autonomie, parce qu'on sera trop dépendant d'une société, on sera trop dépendant du matériel, on sera trop dépendant de l'électronique, on sera trop dépendant de toutes les choses qui vont nous détruire de l'intérieur. Et c'est ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, le vote n'est que le fruit de la venue du Dajjal. Et quand on voit comment on est pour les Européennes, on est prêt à faire tout ça, qu'est-ce que ça va être quand le Dajjal va venir? Mais pour moi, Jean-Louis, moi je dirais que l'État, pour moi, c'est le Dieu-État. Macron, c'est Dieu? Ah bah ton Dieu, il est pas très éternel, mon gars, parce que je crois qu'il va bientôt dégager, hein. Va falloir faire quelque chose, hein. Voilà, le Dieu-État. Pour moi, l'État, c'est devenu un Dieu. C'est-à-dire que voilà, l'État, parce que l'État, c'est quelque chose de puissant. L'administration, ils ont. Non, mais l'État, c'est quelque chose de puissant. Il y a l'armée, il y a la police, ils ont les services secrets, il y a l'hôpital. Donc voilà, l'État gère tout ça. Ah bah c'est bien ça, l'administration, l'hôpital, les congés payés, la sécurité. C'est bien, hein, c'est bien les mecs. Hein, c'est bien quand même. Bah avouez quand même, c'est bien. Il est mieux qu'Allah ce Dieu, non? Vous en pensez quoi? Donc voilà, moi j'appelle ça le Dieu-État. Et c'est vrai que Mais nous, les Français, évidemment. on est très à la merci de l'État. C'est-à-dire, on laisse l'État gérer notre vie. Voilà. Et je vais même aller plus loin, on est heureux qu'il gère. Et on est heureux qu'il gère, et on aime qu'il gère, et on veut qu'il nous protège, et on veut qu'il nous donne. Et c'est pour ça qu'on va voter. Eh bien voilà, tu sais être raisonnable quand tu veux, mon Jean-Louis, je le savais. Je le savais que t'allais retrouver tes esprits, c'est bien, c'est bien. En espérant qu'on a plus, en espérant qu'il nous donnera plus, en espérant qu'on aura. C'est pour ça que quand Gaulois dit, c'est pas un vote de moindre mal, c'est un vote tribaliste. Les Sarrasins veulent avoir plus d'intérêt. Et les BTB, le parti là, ils ont le peuple sarrasin, les Arabes malheureusement, et tous ceux qui sont venus, les émigrés, ils pensent que eux vont être dans leur intérêt à eux, pas à l'islam. C'est pas pour l'islam, arrêtez de déconner. C'est pas pour le moindre mal. C'est pas parce ils veulent choisir pour défendre la religion d'Allah. Arrêtons de se mentir à soi-même. Arrêtez de prendre le fatwa du moindre mal comme excuse. Jean-Louis, je ne sais pas si tu as compris dans l'audio, à un moment donné, j'explique un phénomène que les gens ils doivent vraiment comprendre, tu vois. Le discours qu'ils ont le PTB aujourd'hui ou la France insoumise en France, c'est les discours que les socialistes belges et français avaient il y a 20-30 ans. Puis, une fois que les socialistes sont arrivés au pouvoir, sont devenus importants et tout, ils ont abandonné toutes leurs promesses, ils sont rentrés dans la loi du marché. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un nouveau parti qui redit les mêmes propos des socialistes il y a 30 ans, qui est tout petit et qui va grandir. Et puis une fois qu'il est grand, il va faire... Tu vois, c'est une chaîne sans fin où en fait ils font des fausses promesses et quand ils ont le pouvoir, ça se voit et les gens passent à un parti plus extrême qui recommence d'en bas et quand ils montent, tu vois, c'est un cycle sans fin du mensonge. N'importe qui peut comprendre ça, n'importe qui. Vous savez quand même faire des bonnes analyses, être intelligent quand vous voulez, quoi. Mais pourquoi vous croyez au Dajjal et toutes ces conneries? C'est quand même un mystère, hein. C'est un mystère. Ouais, mais malgré que... Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est pas l'intellect qui doit le comprendre, c'est ta foi. Ah, d'accord. Ah bah merci Jean-Louis pour cette réponse rapide. Je viens de comprendre. Merci. Parce que ton intellect, il te dit, ouais, mais moi, je sais que c'est une mascarade, mais je participe au jeu. Et là, tu tombes dans le piège.
Peut-être moi, quand tu dis qu'il y a des musulmans, ils vont suivre le Ça, Dajjal. c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est terrible. Tu vois, c'est pas une question d'intellect, c'est une question de spiritualité et de foi. C'est pour ça qu'on dit que quiconque mécroit au Tarout et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Ouais, ouais. C'est un câble entre toi et Allah qui dit non, ça c'est un pouvoir. Quand Dajjal, les gens ils vont savoir que Dajjal c'est un kedeb, c'est un menteur. Ouais, Il y a ouais. même des musulmans, ils vont croire que Dajjal, ils vont savoir que Dajjal c'est Dajjal et ils vont le suivre. Et les femmes vont les suivre. Et la majorité des femmes vont les suivre jusqu'à quand il faudra les attacher. Parce que c'est pas une question de savoir si c'est vrai ou faux. C'est une question que l'émotion. Ouais, c'est ça. Mais le prophète, sallam, il en a parlé, hein. Je vais le faire le rappel, tu vois, pour que les gens ils entendent. Il a dit, ne cherchez pas, donc il s'adresse à nous, les musulmans, toi, moi, tous ceux qui ici. Ne cherchez pas la rencontre avec le Dajjal. Parce que, il a dit, tout le monde à son contact peut tomber, sauf un qui va se faire découper en deux et qui sera ressuscité, enfin remis en morceaux, enfin je sais pas comment ça se passe, et qui va dire, lui le seul qui va dire, ça c'est la preuve que tu es Dajjal, parce que tu as fait ça. Mais tous les autres, il nous dit pour nous tous, ne cherchez pas la rencontre, parce que tu vas tomber en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est prévenu, hein? C'est exactement ça. Ici, par exemple, moi j'utilise les réseaux sociaux. On va dire j'utilise aussi la crypto. Mais je garde très bien en vigilance que c'est l'arme du Dajjal. Je sais pas si tu me suis. Ah, si, moi, en tout cas, moi, je t'ai bien compris, hein. Il faut pas voter car c'est l'arme du Dajjal, mais tu utilises la crypto sachant que c'est l'arme du Dajjal, et finalement, j'ai rien compris. Mais vraiment, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit, quand tous les prophètes nous ont mis en garde contre le Dajjal, c'est pas pour rigoler, les frères. Vraiment, on n'est pas prêt. Quand on voit les musulmans, comment ils sont prêts pour des intérêts de dunya, même pas des intérêts, des trucs stupides. Ils sont prêts à aller voter, se réveiller le matin. Peut-être qu'ils n'ont même pas prié le Fajr, mais ils vont aller faire la file avec toute la. Là, ils réveillent toute la famille. Allez, les enfants, Mélout. Jean-Louis, Jean-Louis, tu veux l'histoire du jour? Moi, tous les jours, j'ai une histoire, hein. Tu veux l'histoire du jour? Ouais. Histoire vraie, je jure par Allah. Je dois envoyer à mon fils une machine à laver, un frigo. Alors, j'ai cherché un transporteur sur deuxième main. Je suis tombé sur un maghrébin qui a une camionnette, machin, etc. Alors, il devait venir aujourd'hui pour ramener ça à Bruxelles et tout ça. Et puis, et puis, et puis il m'a rappelé, mais moi, j'ai rien dit parce que bon, j'ai pas envie de faire des polémiques. Il m'a rappelé, il m'a dit, désolé, monsieur, je dois annuler pour demain parce que j'ai oublié, je dois aller voter et je dois aller chercher ma mère en telle ville pour la ramener au bureau de vote. On va tous voter. Désolé, on peut reporter à mercredi, s'il vous plaît. J'ai dû appeler un autre transporteur, un Belge, qui lui m'a dit, je suis dispo, je vote pas, rassurez-vous. Histoire vraie, Harry, je te jure. Incroyable. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Star Fouloulila. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois encore comment ils ont des trains de retard, frère. En fait, c'est l'aliénation et c'est le problème de vivre. Voilà les Sarrasins. Après, quand vous me dites, mais pourquoi il est prêt à perdre son risque, sa subsistance, pour, au contraire, payer de l'essence, aller chercher sa famille, gaspiller de l'argent. Ah, le prix du transport, c'était plus que l'amende. J'aurais pu payer son amende, en fait. C'est incroyable. On peut écrire un livre, Jean-Louis, je te jure. On peut faire des sketchs comiques. Ah, parce que c'en est pas un, en fait? Ah, j'avais cru. Il a préféré lâcher son risque, son argent, pour dire non, monsieur Abou Rayyan, je ne peux pas. Salam alaikum. C'est incroyable, j'en reviens pas. J'ai même pas de mots, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne.
T'imagines le décalage? Si le sarrasin de l'époque, il rencontre le sarrasin d'aujourd'hui, qui est avec sa camionnette et qui dit je dois prendre toute ma famille pour aller voter pour un autre législateur que Allah. Mais où on est là? On est chez les fous, c'est quoi le truc? C'est surréaliste qu'on est en train de vivre. Tu vois, vivre chez... C'est incroyable, moi je suis choqué de jour en jour. Ah ouais, ouais, moi-même je suis choqué, hein. Ah, je vous entends, je suis choqué, hein. Ah là là. Eh ben, enfin. Bon, les amis, c'est pas tout, on a dépassé les 15 minutes. C'était un space qui durait plus de 8 heures. Je redécortiquerai quelques parties peut-être à l'avenir pour être sur la chaîne et pour vous faire profiter des lumières de ces savants, enfin de ces intellectuels de l'islam, hein. J'espère que vous avez apprécié. J'annonce aussi un truc, hein, c'est que maintenant vous pouvez être partenaire de la chaîne, puisque je suis monétisé. Pou, 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 pou. Voilà, super. Je vais me faire des couilles en or grâce à Allah, dis donc. C'est super, hein. C'est génial. Donc, les amis, n'hésitez pas. Il y a 3 types de partenariats, là, d'abonnement, je sais pas comment on dit. Un dans les 2,90 €, un dans les 4,90 €, un qui sert pas grand chose, allez-y pas mettre 25 € là-dedans. Mais juste, si vous pouvez prendre un petit abonnement mensuel, vous aurez des privilèges, comme des lives privés, des vidéos en avant-première, type celle-ci, vous voyez, ce genre de petites choses, voilà. Je vais organiser ça, et puis on va bien rigoler les amis. On va fonder la communauté du Koufre, voilà. Il y a un projet, c'est la communauté du Koufre. On va faire une grande communauté, un grand lobby international, et on va prendre le pouvoir sur le monde. La planète, les mecs, la planète. Ah ouais. Je sais pas ce que je vais faire comme première loi quand je serai chef de la planète. Des urinoirs en faïence dans toutes les maisons. Parce qu'il y en a marre de faire ça sur des lunettes de WC en PVC, en plastique, là. C'est quoi ça? C'est pas digne de... Elle est où la dignité là-dedans? Bref, les amis, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt. Salut!